Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre récap crypto du 3 mai et clairement, encore une journée très chargée. On va parler d'un Bitcoin à un niveau critique, des profits impressionnants de Tether, d'une adoption institutionnelle qui continue de s'accélérer, mais aussi de tensions côté régulation, sécurité et géopolitique. Et surtout un point très intéressant, la convergence de plus en plus forte entre IA et mining. Installez-vous, on décrypte tout ça ensemble. On commence avec Bitcoin. Actuellement, le BTC évolue autour d'une zone clé, proche des 79 000 $. Et ce niveau, ce n'est pas juste un chiffre psychologique, c'est une vraie zone technique que beaucoup d'analystes surveillent. Pourquoi ? Parce que c'est typiquement le genre de niveau où tout peut basculer. Si on a une cassure propre au-dessus, avec du volume, ça peut déclencher un mouvement haussier rapide, notamment à cause des liquidations de short qui se trouvent juste au-dessus. Mais à l'inverse, si le marché échoue à casser, on peut assister à un rejet violent et un retour vers des niveaux plus bas. C'est exactement ce qu'on appelle une zone de décision. Autre point intéressant, avril 2026 a été le meilleur mois pour Bitcoin depuis avril 2025. Donc malgré l'hésitation actuelle, la tendance de fond reste clairement haussière. Et ça rejoint une analyse assez intéressante de Tom Lee. Selon lui, le marché crypto aurait déjà traversé une phase de bear, mais de manière cachée. En gros, la correction se serait faite dans le temps, pas forcément dans la violence, ce qui expliquerait pourquoi le marché reste solide aujourd'hui, malgré les incertitudes. Maintenant, on passe à un énorme sujet, Tether. Tether vient d'annoncer plus de 1,04 milliard de dollars de profit sur le premier trimestre. Mais le chiffre le plus impressionnant, c'est ailleurs. 8,23 milliards de dollars de réserves excédentaires. Ça veut dire quoi concrètement ? Que Tether a beaucoup plus de collatéral que nécessaire pour soutenir son stablecoin. Et surtout, près de 98 milliards de dollars exposés aux bons du Trésor américain. Autrement dit, Tether est en train de devenir un acteur majeur du système financier mondial. On n'est plus du tout sur un simple outil crypto. On est sur une infrastructure financière globale. Dans la continuité, on regarde l'adoption institutionnelle. BlackRock dépasse maintenant les 1,1 milliard de dollars d'actifs sur son ETP Bitcoin en Europe, avec plus de 14 000 BTC accumulés. Et ça, c'est un signal très fort. Parce que même dans une phase où le marché hésite, donc les institutions continuent d'acheter. Et ça, historiquement, c'est souvent ce qui prépare les prochaines phases de hausse. On passe maintenant à la régulation. New York a sécurisé un accord de 5 millions de dollars avec Uphold. L'affaire concerne un produit crypto qui avait causé des pertes importantes à des milliers d'utilisateurs. C'est un rappel très clair. La régulation est toujours là et elle devient de plus en plus stricte, surtout aux États-Unis. Et ça peut avoir un impact direct sur certains acteurs du marché. Côté géopolitique maintenant, plusieurs signaux importants. Des acteurs liés à la Corée du Nord tenteraient de récupérer des fonds gelés liés à KelpDAO. Et en parallèle, la Russie intensifie sa surveillance des utilisateurs de VPN avec une hausse importante des coûts. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la crypto est de plus en plus liée aux enjeux de souveraineté, de contrôle et de cybersécurité. On n'est plus juste sur un marché financier, on est sur un terrain stratégique global. On passe à Ethereum et la DeFi. La file de sortie d'Ethereum explose littéralement après une vague de hacks. On parle d'une hausse de plus de 72 000 %. Ce chiffre est énorme et il montre une chose. La confiance dans la DeFi peut se dégrader très rapidement. Même si la technologie est solide, le facteur humain et les failles de sécurité restent un point critique. Maintenant, un sujet passionnant. L'IA. Selon certaines analyses, les mineurs Bitcoin pourraient gagner plus d'argent avec l'IA qu'avec le mining d'ici 2026. Pourquoi ? Parce que leurs infrastructures, data centers, énergie, hardware, sont parfaitement adaptées aux besoins de calcul de l'IA. Donc on commence à voir émerger un nouveau modèle. Des mineurs qui se diversifient vers l'intelligence artificielle. Et ça pourrait complètement transformer l'économie du mining. Dernier point, côté marchés globaux. Les investissements massifs dans les semi-conducteurs liés à l'IA attirent actuellement plus de capitaux que la crypto. Et malgré les bons résultats des grandes entreprises tech, les inquiétudes persistent sur les marchés traditionnels.
ce qui crée un environnement assez paradoxal, beaucoup de liquidités, mais aussi beaucoup d'incertitudes. Conclusion. Aujourd'hui, on a un marché qui est à un moment charnière. Bitcoin est à un niveau technique clé, les institutions continuent d'accumuler. Tether confirme sa puissance financière, la régulation reste forte, la DeFi montre ses fragilités, et l'IA commence à redéfinir complètement certains secteurs de la crypto,